Salut tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait trop longtemps. Alors, j'ai juste monté un petit peu mon téléphone. J'espère que ça va être... J'ai fait quelque chose à la bonne... Voilà. Coucou maman! Alors attendez, j'augmente juste ma luminosité. Si je le peux. Voilà. Voilà. Salut tout le monde! Ça me fait trop plaisir. Ça faisait vraiment trop longtemps. Ça faisait au moins 15 jours, voire 3 semaines que j'avais pas fait de live. Je suis vraiment désolée les filles. J'étais très occupée. Et j'avoue que je n'ai pas pris le temps. C'est vraiment, je n'ai pas pris le temps de le faire, de faire des lives. Je suis vraiment désolée. Donc là, ça va changer. Cette semaine, je suis en vacances. Donc, trop bien. Je vais pouvoir bien me reposer. Et du coup, je vais pouvoir vous faire des lives tous les jours. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Oui, tu nous as manqué. Coucou Sylvie. Merci, c'est super gentil. Vous aussi, vous m'avez manqué. Vraiment, ça fait vraiment très longtemps. N'hésitez pas à partager la vidéo, surtout pour ce mois de mars. C'est vraiment un mois exceptionnel pour Younique. C'est le plus gros mois chez Younique. Ils font vraiment des promotions de malades. Surtout, je sais pas si vous avez vu le nouveau Kudo de ce mois-ci, mais c'est une tuerie. Je vais vous en parler après. Je vais d'ailleurs faire un make-up pour justement utiliser ce Kudo. Il y a énormément de possibilités à faire avec ce Kudo, donc c'est génial, je vous en parle après. On a beaucoup de nouveautés, on a des nouveaux échantillons. Je vais recevoir tout ça bientôt, donc je vais pouvoir vous en parler en live, j'espère à la fin de la semaine. On a des nouvelles collections également. Alors les nouvelles collections, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un ensemble de produits qui reviennent beaucoup moins cher en fait quand on l'achète en lot que à l'unité. Donc du coup c'est beaucoup plus intéressant d'acheter les collections. J'avais fait des posts là-dessus. Les collections en fait c'est vrai que c'était pas très abordable pour tout le monde parce que ça restait quand même des ensembles de produits qui restaient quand même un peu chers. Coucou tout le monde. Et du coup et ben là ils nous ont écoutés en fait. Vous savez que nous en tant que présentatrice on fait remonter les informations auprès de notre compagnie et du coup ben notre compagnie nous écoute, donc c'est pas toutes les compagnies qui font ça. Donc la compagnie nous écoute et du coup ils ont vraiment fait des collections beaucoup moins chères et du coup ben c'est vachement plus abordable pour tout le monde, donc ça c'est top. Alors les filles, le Kudo quoi. Le Kudo, je suis comme une dingue, c'est génial. Donc là je suis pas du tout maquillée, donc ça se voit, hein, ça fait peur. Mais vous allez voir à la fin, un petit coup de Younique et hop, on va tout de suite mieux. Alors le Kudo les filles, qu'est-ce que c'est? Le Kudo, donc pour les personnes qui me rejoignent seulement, qui ne me suivent pas encore et qui voient pour la première fois ma vidéo. Alors tout d'abord je vous remercie de me regarder, que ce soit en live ou en replay, ça me fait vraiment super plaisir et n'hésitez pas à partager ma vidéo. C'est vrai qu'à chaque fois je le dis souvent, mais pour moi en fait c'est vraiment très important, même si c'est un partage, parce que ça m'aide vraiment à me faire connaître et ça peut aider du coup d'autres personnes à savoir se maquiller, à apprendre à se maquiller, et ça c'est vraiment le plus important pour moi. Donc c'est vraiment je me rassois mieux, c'est vraiment ben voilà, c'est vraiment, même si c'est un partage, et ben pour moi ça me fait vraiment très plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup pour mon entreprise et surtout pour le mois de mars, parce qu'on a vraiment, c'est vraiment un très gros mois et c'est important pour moi le mois de mars. Donc le Kudo, qu'est-ce que c'est? Donc dans le Kudo en fait c'est la promotion de chaque mois. Donc chaque mois chez Younique on fait une promotion qui dure tout le mois, d'accord? C'est ce qu'on appelle le Kudo ou cadeau cliente. Quand vous allez sur le site, c'est soit marqué Kudo ou cadeau cliente. En fait, ça dépend dans quelle langue vous êtes. Et en fait, donc c'est vraiment une promotion disponible pendant tout le mois. Donc là, c'est vraiment disponible jusqu'au 31 mars. Et ce mois-ci, c'est donc en promotion. Nous avons, donc c'est l'ensemble, hein. Nous avons le mascara épique. Alors, autant vous dire que j'en parle plus de ce mascara, hein, parce que j'en parle tellement souvent que
c'est tout le monde le connaît, d'accord? Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, dites-le moi et je vous expliquerai. Donc le mascara Epic, la palette de 4 ombres à paupières, la palette quadruple avec les couleurs au choix, mais vraiment au choix. D'habitude, on a toujours des couleurs qui sont imposées et là c'est vraiment au choix. Ça veut dire que quand vous allez choisir la palette quadruple, eh ben vous allez choisir les 4 couleurs que vous voulez. Donc on en a 36, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc là je vais en utiliser 4 aujourd'hui, je vais vous en montrer 4. Donc le mascara Epic, la palette quadruple et un splash. D'accord. Les splash, c'est vrai que je les utilise quand même assez souvent. C'est vraiment mes préférés, les splash. C'est une texture qui est en fait onctueuse, crémeuse. Vous voyez? Et c'est vraiment des rouges à lèvres liquides, mais crémeux en fait. Et donc celui-là, je vais l'utiliser après. Donc je vais vous en parler après des splash. Quand je vais faire mon make-up, je vais tout vous expliquer. Alors, donc aujourd'hui, je vais commencer par faire mon teint, parce que je me vois, du coup, je me fais peur toute seule. Salut Steph, comment tu vas? Alors, donc mon teint, on va commencer par appliquer notre base, d'accord? La base, à quoi elle sert? En fait, elle sert à faire une sorte de filtre. C'est vrai que je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique brièvement. Donc ça va vraiment faire un filtre entre votre peau et l'environnement extérieur. Donc ça c'est hyper important. Vous savez les filles que sur notre peau nous avons des pores et en fait dans ces pores on a plein de petites impuretés qui s'incrustent et donc en fait cette base là ça va permettre vraiment de servir de filtre, d'accord, et ça va également servir de base de maquillage bien sûr puisque c'est une base de façon à ce que votre maquillage tienne vraiment toute la journée. Donc ça c'est hyper important. Donc c'est parti. Donc alors, vous voyez, moi je vais vraiment bien le prendre comme ça parce que j'en ai plus beaucoup. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et vous voyez, donc je vais vous montrer en direct. On n'en met vraiment pas beaucoup. Une crotte, vraiment une crotte comme ceci. Et ça fait vraiment tout le visage. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est vraiment des produits et que ça tient très longtemps parce qu'on n'en met pas beaucoup. Donc moi, hop, je l'applique comme ça. Et on en met vraiment partout. En plus, au niveau de la sensation, on a vraiment une sensation de velours. Donc, je sais que j'ai beaucoup d'entre vous qui l'ont, cette base. Et vraiment, elles pourront vous dire que c'est vraiment une sensation de velours pour celles qui l'ont déjà essayé et qui l'ont. Et c'est vraiment une sensation de velours, c'est très agréable. Voilà, on en met vraiment partout, partout. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, fini. Alors, elle va permettre également cette base-là, puisque je pense à Fabienne avec qui je parlais là en MP, qui me dit qu'elle avait la peau grasse, qu'elle a la peau grasse. En fait, la base, pour celles qui ont la peau grasse, ça va permettre également de matifier. Donc, je sais qu'il y a des personnes, moi également, hein, qui ont la zone T grasse, et en fait le fait de mettre une base comme ça va matifier tout au long de la journée et du coup on va vraiment avoir moins avoir cet effet de brillance. Donc ça c'est quand même vachement bien également. Donc cette base là elle a vraiment plusieurs propriétés. Alors donc on va appliquer, moi je vais appliquer du coup mon fond de teint liquide. Donc là je vais utiliser, comme j'ai quand même la peau assez claire là en ce moment, je suis un petit peu même malade, donc je vais utiliser la teinte Organza. C'est une couleur qui est assez claire, mais du coup, voilà, c'est vraiment une teinte de peau que j'ai en ce moment. Je pourrais utiliser velours, mais je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que ça, la teinte Organza, c'est celle que je mets actuellement. La teinte velours, c'est vraiment une petite touche au-dessus. Et sinon, je mets taffeta en fait. Vous voyez la différence ? On a vraiment une teinte, voire 2 teintes de plus pour le taffeta. Et velours, en fait, il est vraiment au milieu des deux. Vous voyez, on voit bien la différence déjà. Hein. Donc, vous voyez que là, déjà, celle-ci, ça va être un petit peu trop foncé. Donc, celle-ci, je la mets, c'est vraiment celui, je sais pas si on le voit, je le mets quand même assez régulièrement. Mais en ce moment, je trouve que j'ai une peau quand même qui est assez claire. Donc, du coup, j'utilise vraiment la teinte Organza. Donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs couleurs, donc du coup plusieurs teintes.
Du coup, je peux un peu jongler comme ça. Donc, fond de teint liquide, les filles, c'est de l'eau et de la poudre. Donc, on agite, d'accord? C'est sous forme de pipette. Donc, quand on prend, c'est vraiment liquide, vous voyez? Ok? Donc, voilà, là, j'en avais bien pris. Donc là, on en prend, d'accord? Je prends mon pinceau pour fond de teint liquide. Donc, il y a un trou. Donc, le trou, il n'est pas fait pour mettre le produit à l'intérieur. Il est vraiment fait pour qu'on ait une meilleure homogénéisation partout sur le visage. Et en fait, c'est vraiment, comment dire, ce sont à poils plutôt durs. Je dis dur, mais c'est pas dur en fait, mais plus c'est pas souple, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est vraiment tout doux. C'est extrêmement doux. Et donc du coup, ça va vraiment permettre, donc pour tout ce qui est crème ou liquide, ça va vraiment permettre de l'appliquer et de perdre le moins de produit possible parce que des fois avec nos doigts, après, il nous en reste plein sur les doigts. Et du coup, on perd du produit. Donc c'est parti. Donc j'en mets 5 gouttes. Voilà, 5 gouttes suffit pour tout le visage. Ah, mais je suis en train de me dire que j'ai même pas pris ma glace. Là, je suis en train de me regarder dans le... Je vais prendre ma glace après les filles. J'ai voulu tellement faire vite pour vous retrouver rapidement et j'ai même pas pris ma glace. Donc du coup ma glace là c'est mon téléphone. Donc vous voyez, on en applique partout. Je vais sortir comme ça. Et ensuite on vient vraiment, vous voyez, en mouvement circulaire, on vient étaler vraiment le produit. Donc, vous voyez tout de suite, en fait, ça vient vraiment, unifier le teint. Donc après, je vais mettre un petit peu de blush. Je vais venir rehausser un peu je vais venir rehausser mon teint. Tu as la varicelle, ouais. Et ça vient vraiment diminuer les rougeurs. Vous voyez? On n'appuie pas sur le pinceau. Et ça vient aussi camoufler les cernes, vous avez vu? Hop, on n'oublie pas la zone du cou, c'est très important. Vous voyez? Vous voyez tout de suite la différence, ça vient vraiment unifier le teint. En mouvement circulaire, on vient vraiment l'appliquer partout. Alors moi j'en mets pas au niveau des yeux parce que je vais les maquiller après, donc ça sert à rien, c'est gâcher du produit pour rien. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi j'évite d'en mettre sur les yeux, c'est gâcher du produit puisqu'après je vais mettre une base et venir ensuite mettre du fard, donc ça sert à rien. Vous voyez, en mouvement circulaire, hop, donc vraiment jusqu'à la base des cheveux. Hop. Voilà. Vous voyez tout de suite? Donc là, on est d'accord que... il est génial ce fond de teint liquide. Franchement, j'adore. Mais vous avez vu la différence? Ça vient vraiment unifier le teint. Et ça fait vraiment effet, enfin, on voit pas que j'ai du mascara, non, c'est sûr, j'ai pas de mascara. On voit pas que j'ai du fond de teint, quoi. C'est vraiment effet deuxième peau. Alors les filles, je vais juste chercher ma glace, ça sera plus simple après pour moi, pour me maquiller les yeux. Donc je reviens tout de suite. Voilà. Comme ça, vous avez vu mon extérieur, il fait pas très beau. Pourtant, je suis dans le sud, mais il pleut. Donc, c'est vraiment... Salut Margot! Ah, ça fait plaisir! Alors, donc, je suis allée chercher ma petite glace qui est extrêmement crade d'ailleurs. Je vais juste la nettoyer un tout petit peu. Hop, comment ça va Margot? Hop là, voilà. Alors, donc là, j'ai fait mon teint, j'ai appliqué mon fond de teint. Donc là on voit que j'ai quand même le teint unifié. Je vais venir appliquer ma poudre bronzante. Vous savez que c'est mon chouchou, la poudre bronzante.
J'en parle à chaque fois. C'est vrai que j'utilisais beaucoup de blush aussi. Là, je vais utiliser les deux pour vraiment rehausser mon teint parce que je trouve que j'ai quand même un teint assez clair en ce moment. Alors, c'est normal, ça fait juste 15 jours qu'il pleut chez nous. Ça va, merci. Donc, la poudre bronzante, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça. Donc, moi, c'est la teinte Sunset. Là. Donc il existe 3 teintes, celle-ci c'est vraiment la plus claire. Moi je l'utilise vraiment pour avoir un effet bonne mine, pour rehausser un petit peu pour donc le teint. La poudre bronzante elle s'utilise pas partout, d'accord? Elle s'utilise vraiment à des zones précises. Donc moi j'utilise mon gros pinceau là, donc Unique toujours. J'utilise mon gros pinceau que je vais venir un peu serrer comme ceci. Et je vais venir vraiment le prendre, vous voyez? C'est ultra pigmenté. Et je vais vraiment travailler mes zones d'ombre en fait pour restructurer un petit peu mon visage. Donc je vais faire un peu comme un contouring mais très léger, d'accord? Donc là vous voyez j'en ai vraiment pris beaucoup. Je vais souffler un peu, vous voyez, pour en enlever un peu. Alors attendez, je prends ma glace en face de moi, voilà. Et on va venir travailler vraiment, vous voyez. On va venir travailler le creux ici. Donc pour les personnes qui ont des joues comme moi, un petit peu, comment dire, conséquentes, donc on va vraiment faire un effet d'amaigrissement si je puis dire, où vraiment vous allez voir. Donc on fait bouche en cul de poule et on vient travailler le creux. Voyez? Donc là on est d'accord que je ne vais pas laisser comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. En fait, on part vraiment du haut de l'oreille jusqu'au creux là. D'accord? Ok? Donc on restructure. Vous voyez déjà? Je creuse mes joues. Donc comme si j'avais perdu 5 kilos déjà. Donc le maquillage c'est vraiment génial. Hop. Je vais venir, donc je vais pas laisser comme ça. Hein. Je reprends un peu de matière. Je viens travailler également ma zone au niveau du front. Donc vraiment au ras des cheveux. D'accord? On voit tout de suite. Donc pour les personnes qui ont des larges fronts, c'est très très bien de faire ceci parce que ça va vraiment avoir un effet d'optique. En fait tout ça ce sont des effets d'optique. Et du coup, ça va venir faire un effet de front beaucoup moins large. Et du coup, ben voilà, c'est vachement bien pour les personnes qui ont le front quand même assez large. Ici, et on vient travailler également ici la zone d'ombre, la maxillaire. D'accord. Ok. Là, je viens enlever le surplus de mon pinceau. Et je vais venir estomper tout ça, d'accord? Parce qu'on est d'accord que je ne vais pas rester comme ça. Je ne me vois pas rester comme ça, donc vous voyez, j'ai enlevé le surplus. Et on vient estomper tout ça. D'accord? On fait pareil ici. Vous voyez, ça vient vraiment creuser, mais du coup, c'est beaucoup plus naturel. C'est vraiment fondu. D'accord? On fait pareil ici. On vient fondre. Donc en fait, on vient vraiment faire un 3. D'accord? Vous savez, on entend souvent parler du 3 en maquillage. Et ben c'est ça. D'accord? La zone 3, c'est ceci. Voilà. Du coup, ça me décoiffe. Donc, ça vient tout de suite rehausser un petit peu le teint. Ça vient apporter des petites zones d'ombre. Vous voyez? Ok? Et une fois qu'on a fait ça, alors j'ai pas refermé, vous voyez, mon fond de teint liquide. Hop, on vide notre pipette. J'en ai mis partout. On vide notre pipette et on la ferme. Voilà. Ensuite, on vient prendre notre blush. Donc, je vais mettre un petit blush. Blush que j'aime beaucoup en ce moment. C'est le Séductive. Donc, toujours de chez Unique. C'est le Séductive. Et en fait, il est juste trop beau. Vous voyez?
c'est vraiment un... Comment je pourrais dire? Un pêche un peu foncé. C'est un pêche un peu qui tire dans les... Qui tire un peu... Je sais même pas comment vous l'expliquer, mais on voit bien en fait, hein, on voit bien la couleur là. Donc les blushs chez Younique sont très très pigmentés. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc on prend notre pinceau blush qui s'appelle le Blusher Brush, d'accord? Donc vous voyez, là j'en ai pas sur le pinceau. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu. On voit tout de suite que ça pigmente. Plus je vais mettre, plus ça va pigmenter, vous avez vu? Donc moi on est d'accord que je vais pas mettre tout ça. Donc j'ai enlevé le surplus un tout petit peu. Et on vient appliquer notre blush. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Au niveau de notre os ici, d'accord? Donc là on a appliqué notre poudre bronzante. Et ici on va mettre notre blush pour rehausser le teint, d'accord? Et ensuite on va venir mélanger un tout petit peu avec notre poudre bronzante. On n'hésite pas si on a un surplus à souffler un peu dessus. Et on vient appliquer ici sur notre os. Vous voyez tout de suite? Et toujours en mouvement circulaire. On vient estomper tout ça. Et ça vient rehausser un tout petit peu. Donc je vais venir ensuite prendre mon gros pinceau pour réestomper un peu tout ça. On applique bien, hop, sans appuyer sur le pinceau, ça sert à rien. Donc vraiment, vous voyez, au niveau de l'os. Vous voyez tout de suite, ça fait effet bonne mine. Je reprends mon gros pinceau et je viens vraiment pour venir fondre les deux matières. Que ce soit la poudre bronzante et le blush. Donc là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Moi, j'aime bien l'effet naturel. Hop, donc vous voyez? Vous voyez la différence? C'est vraiment pour venir réchauffer un peu le visage, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, les filles. Je vais faire pareil de ce côté-là. Vous voyez? Hop. Je sais pas si on voit bien. Donc ça vient vraiment apporter vraiment bonne mine, quoi. Une petite touche, ça vient réchauffer. Hop. Bon là je prends le temps avec vous les filles hein, de vous montrer, de vous expliquer tout ça. Mais ça va très vite, hein. Moi quand je me maquille, hop hop hop, terminé. Hein. Je reprends mon gros pinceau et j'estompe tout ça. Voilà, vous voyez? Et tout de suite, ben, ça vient, on a tout de suite le teint beaucoup moins terne que tout à l'heure. Alors, chose que j'ai oublié de faire et que j'aurais dû faire avant, c'est les cernes. Alors, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Pour les cernes, les filles, normalement, j'aime bien le faire avant de mettre mon blush et tout ça parce que je vais venir travailler en V. Mais bon, c'est pas grave. Pour les cernes, moi, j'utilise le correcteur. Donc ça s'appelle le dissimulateur de teint. Donc c'est le Touch Skin Perfecting. Ça fait un beau rendu naturel. Ah ouais, mais ça c'est les produits Younique. Je sais pas si tu connais Margot les produits Younique. C'est vraiment des produits extra quoi. Donc le correcteur. Donc là moi c'est la teinte Organza. Pareil. Si vous voulez cacher des cernes, il faut que vous utilisiez la même teinte que le fond de teint. Si vous voulez cacher des rougeurs, des taches de rousseur, des boutons, des choses comme ça, il faut que vous utilisiez, pareil, la même teinte que le fond de teint. Si vous voulez utiliser, apporter une touche de lumière, il faut utiliser du coup une teinte en dessous pour venir apporter une touche de lumière. Donc là, moi, ce que je veux, c'est juste dissimuler ici mes cernes. Donc, j'utilise la teinte Organza, la même teinte, du coup, que j'ai utilisée sur ma peau, au niveau du fond de teint. Donc, comment on fait? Donc là, vous voyez, ça se présente comme ceci. Alors, c'est hyper pigmenté. Alors, je sais pas, je vais vous montrer sur ma main, juste pour vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez, j'en ai mis très peu. Ah, j'aurais dû utiliser sur mon tatouage pour vous montrer, bon c'est pas grave.
Et en fait, je vais vraiment venir, vous voyez, ça vient vraiment dissimuler. Vous avez vu comment c'est ultra pigmenté? Ça cache mes petites veines que j'ai sur ma main. Et du coup, ça va bien cacher, ça va bien dissimuler vos cernes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer directement sur ma peau. Donc, je vais vraiment en mettre pas beaucoup. Voilà. Parce que j'aime bien mon petit côté naturel. Hop. Donc, vous voyez, j'en ai vraiment mis très très peu. Et je viens prendre mon éponge. Comment ils appellent ça? Le Blending Butt. Donc, c'est une petite éponge comme ça. Vous voyez? Qui est rose. Que je vais venir ici l'humidifier. Toujours humidifier un petit peu pour avoir un meilleur rendu. Et avoir une meilleure application. Vous allez voir, vous ferez la différence. Je sais qu'il y en a qui l'ont, qui ont le correcteur et qui ont la petite éponge. Humidifiez un petit peu, vous allez voir la différence. Hop, j'humidifie un petit peu avec mon eau de rose. D'accord? Et je vais venir ici l'appliquer en V. Donc tout de suite, je viens étaler. En étirant et en tapotant. Moi, je fais un peu les deux. Vous voyez? Donc ça vient vraiment apporter une petite touche de lumière. C'est pour ça que normalement, j'aurais dû faire ça un peu avant quand même. Mon blush et mon... Comment dire? Mon blush et mon... Ah, ma poudre bronzante. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez tout de suite, ça vient vraiment cacher ma cerne. Vous voyez? Et ça vient apporter vraiment une petite touche de lumière. Bon là du coup c'est un peu humide, hein, c'est normal. Ça va sécher. Et ça vient vraiment du coup, vous voyez, quand je me mets un peu plus loin, moi avec le reflet un peu moins de la lampe, on voit tout de suite que ça a dissimulé ma cerne. On fait pareil ici. Donc je tapote un peu, j'étire un peu la matière sans appuyer. Vous voyez? Et tout de suite, ça cache la cerne en fait. Hop! Vous avez vu, rien que ça change tout. Alors j'ai des petites rougeurs, là aussi j'aurais très bien pu le faire. Voilà, moi j'aime bien cet effet naturel, cet effet de rendu naturel. Donc c'est vrai que généralement je fais pas ça, parce que j'ai pas des rougeurs très conséquentes. Salut Chloé! Ah mais j'ai du monde qui me regarde, ça fait plaisir. Donc je vais reprendre mon petit gros pinceau là, hop, et je vais vraiment venir un peu refondre tout ça. Parce que normalement le correcteur on le met avant le blush, avant la poudre bronzante. Donc là je viens vraiment fondre les deux sans appuyer, hop, et voilà. Vous avez vu? J'en ai vraiment mis très peu, hein. Donc pour les personnes qui ont vraiment des cernes très voyantes, ben là vous n'hésitez pas, vous en mettez un tout petit peu, mais si vous n'êtes pas habitué à utiliser le correcteur, mettez-en petit peu par petit peu et vous en rajoutez petit à petit, mais n'en mettez pas beaucoup d'un coup, d'accord? Allez, c'est parti. Donc on a fini notre teint. Je mettrai un petit peu d'illuminateur après. Je vais faire mes sourcils, d'accord? Donc les filles, ça faisait longtemps que j'avais pas fait mes sourcils. D'ailleurs, je n'ai pas ma petite palette, elle est où? Je cherche dans mon sac là. Mais je crois que la palette, je l'ai laissée dans l'autre sac. Bon, c'est pas grave. J'ai un crayon également. Chez Younique, on a ce qu'on appelle une palette. Où vous savez, j'ai utilisé mon petit pinceau artiste. Mais je vais utiliser le crayon, c'est pareil. Donc, on vient redessiner nos sourcils. Hop. Donc, vous voyez, tout de suite, et on vient estomper
Donc ça, c'est hyper important. Vous avez vu la différence entre un sourcil fait au crayon et un sourcil pas fait au crayon? Hop, et on estompe avec le petit gratte-gratte. Donc chez Younique, on a également un crayon comme ça pour les sourcils, où vous avez le crayon et vous avez le gratte-gratte derrière. J'appelle ça le gratte-gratte, mais vous voyez, en 2 secondes, on a maquillé nos sourcils. Et en fait, ça va venir intensifier le regard, les sourcils. Donc c'est hyper important de maquiller ses sourcils, les filles. Faites-le, vraiment, faites-le. Si vous ne le faites jamais, essayez au moins une fois et vous verrez la différence. D'accord? Moi, je sais que ma mère qui me regarde là actuellement en live, elle ne maquillait pas du tout ses sourcils et maintenant elle le fait. Et c'est vrai que du coup, ça change mine de rien le regard et ça fait tout dans un maquillage. Alors, c'est parti. On va attaquer les yeux. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas vraiment. Le live, il est fait aussi pour échanger avec vous. Si vous avez besoin de conseils ou de choses comme ça, vraiment, n'hésitez pas. Donc pour les yeux, toujours utiliser une base, c'est hyper important parce qu'elle va venir accrocher le pigment, elle va avoir un meilleur rendu donc du coup de la couleur et ça va également pour les paupières qui sont un peu grasses comme moi par exemple, j'ai des paupières qui graissent vite, et ben ça va permettre de matifier et vous n'allez plus avoir le trait qu'on a en fin de journée là, vous savez, je crois que ça nous arrive à tous quand même, ça nous est tout arrivé. Vous n'avez pas eu en fin de journée les filles quand vous vous êtes mis du fard à paupières, ce trait là qu'on a qui est juste horrible. Mettez une base, ça va vous changer la vie, vraiment. Moi depuis que j'utilise la base, mais c'est incroyable quoi, comment ça change. Donc on met la base, alors je n'ai pas mis beaucoup pour le coup. Donc on en met une crotte pareil. Hop, on applique vraiment sur toute notre paupière. Voilà. Et moi, je l'applique également sous mes ras de cils en dessous parce que je vais venir maquiller le dessous de mon œil. Hop. Voilà. Vous voyez? Bon, là, on voit rien du tout, hein, puisque c'est vraiment... c'est une couleur qui est un petit peu... Alors, on croit que c'est teinté, mais pas du tout. En fait, elle est transparente. Elle a l'aspect de couleur claire, mais en fait, elle est transparente. Vous voyez, quand on l'applique sur les yeux, c'est transparent. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je regarde un peu tout ce que j'ai là. On va utiliser des pinceaux, donc c'est pareil. Je vais utiliser 3 pinceaux principalement. Donc, je vais utiliser mon pinceau creux de la paupière, d'accord, pour venir ici appliquer ma couleur plus foncée. Je vais venir utiliser mon pinceau estompeur. D'accord, c'est un gros pinceau à poil souple, donc vraiment pour venir fondre les matières. Et je vais venir utiliser mon, comment il s'appelle, le Angle Shadow ou le Sponge Brush. Parce qu'en fait, on a un côté pour venir appliquer notre fard et un côté éponge. Bon, je ne vais pas utiliser ce côté-là, moi, mais je vais utiliser ce côté-là. D'accord? Et je vais utiliser notre palette quadruple. D'accord? Donc, je vais utiliser ces 4 couleurs. Donc je vais utiliser, donc c'est le Optimistic, celui-ci, le Manipulative, le Gingerly et le Fervente. J'ai vraiment utilisé ces 4 couleurs, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est parti. Alors, on va utiliser d'abord, on va mettre, alors pour être honnête, hein, j'ai pas fait ce make-up encore. Donc je vais utiliser, je pense que je vais utiliser le Manipulative. Donc celui-là, c'est un cuivre. Vous voyez, c'est vraiment un cuivre. Ma palette, elle est vraiment dégueulasse. Donc, c'est un cuivre, celui-ci. Je vais l'utiliser, je vais vraiment le mettre sur toute ma paupière mobile. Je pense que je vais mettre celle-ci ici, au-dessus, et je vais venir fondre les deux. Je vais venir mettre le Fervente vraiment en coin externe pour venir apporter de la profondeur. Et je vais venir le Optimistic, venir mettre le Optimistic. On voit pas bien là, dis donc. Voilà, le Optimistic, vous voyez, il est vraiment nacré. C'est un blanc nacré, un peu ivoire. Et je vais venir l'appliquer en illuminateur, en coin interne et sous mon arcade sourcilière. Oui, je pense que je vais faire ça. Allez, c'est parti.
Donc je prends mon manipulatif, donc le cuivre, donc vous voyez, c'est très pigmenté, j'en ai même mis trop, vous voyez. C'est les ombres à paupières compressées, c'est vraiment, mais ultra pigmenté, donc vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et la particularité, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent me parler en MP et qui me disent, généralement le rendu qu'on a sur notre paupière n'est pas la même qu'on voit la couleur ici. Alors pas chez Younique, autant vous dire que chez Younique c'est la même couleur, vous allez voir. Et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Dans certaines marques, on est obligé de rajouter plusieurs fois la matière pour réellement avoir la couleur qu'on voit sur le pigment. Et bien chez Younique pas du tout. Donc vous avez vu déjà, ça se voit tout de suite. Hop! Donc on va venir l'appliquer sur notre paupière mobile. Voyez? Donc là, je vais venir tapoter. Salut Karine! C'est pas grave, mais tu regarderas le début en replay, il n'y a pas de souci. En même temps, t'as pas loupé grand chose, j'ai juste fait mon teint. J'ai juste fait mon teint et je l'ai rehaussé avec la poudre bronzante et du blush. Donc t'as pas loupé grand chose au final. Donc vous voyez, c'est vraiment la couleur qu'on a sur notre pigment, on est d'accord. C'est juste une superbe couleur quoi. Alors les personnes qui ont les yeux bleus ou qui ont les yeux verts, en fait cette couleur là va vraiment à tout le monde, très franchement. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Alors, attendez, j'enlève ce qu'il y a sur mon pinceau et je vais vous montrer que réellement c'est ultra pigmenté. Donc vous voyez, là j'ai rien sur mon pinceau. Vous avez vu? J'ai à peine mis mon pinceau et j'en ai tout de suite sur le pinceau. Hop! Pareil, on vient faire pareil de ce côté-là. Donc moi je viens tapoter pour vraiment bien déposer la matière. Et je vais venir l'estomper avec mon pinceau estompeur. Hein. Voyez bien les filles, ça va? Cette couleur, ouais, c'est manipulative, elle est super belle. Hein. Le manipulatif, il est juste trop beau. C'est un cuivre, mais mais regardez-moi ça. Elle est splendide cette couleur. Après, faut oser les filles, hein. Et on va pas laisser comme ça, hein. No panique. Donc vous voyez, on vient vraiment mettre sur notre paupière mobile. C'est juste trop beau, j'adore. Alors, il faut savoir les filles aussi que chaque ombre à paupières comme ça, les ombres à paupières compactes, on peut l'avoir soit dans le Kudo que j'ai parlé au début de mon live, qui est en promotion, soit on peut les acheter à l'unité. Donc par exemple, si dans ce make-up vous aimez bien celui-là mais pas les autres, vous pouvez très bien prendre le manipulatif à l'unité. D'accord? Donc ça c'est tout à fait possible. Alors ensuite je vais venir appliquer. Donc je vais prendre mon pinceau estompeur. D'accord? Et je vais venir prendre, qu'est-ce que j'avais dit? Mon Gingerly. D'accord? Je vais en prendre un tout petit peu sur mon pinceau et je vais venir le fondre du coup, comme ceci, d'accord? Donc vous voyez, j'en ai pris un tout petit peu. Et je vais venir vraiment, vous voyez, je vais venir le fondre. Donc il est mat celui-là. Le manipulatif, il est irisé. Et le Gingerly, il est mat. Donc on n'appuie pas sur le pinceau. On vient vraiment fondre la matière, vous voyez la différence? Si vous entendez derrière, c'est mon petit lapin. Des fois, il a des coups de pression. Il a des coups de pression. Donc on fond bien. Vous voyez la différence, quand on fond, on n'a plus cette démarcation. Donc moi j'aime bien, j'enlève un petit peu le surplus et je reviens fondre. Pour vraiment avoir quelque chose de naturel. D'accord? Vous voyez la différence, on ne voit plus la démarcation.
voyez? Ça fait tout de suite plus joli. Je me tâte pour le Kudo, je n'ai que 2 compacts, Discreet et Annecy. Ouais, ils sont jolis, ils sont pas encore utilisés, j'utilise des splurges et palettes. Alors ça après c'est toi qui vois, hein. Je sais que les splurges c'est encore différent que les ombres à paupières, mais c'est vrai que je les adore aussi, ils sont géniaux. Le Annecy il est beau aussi, alors du coup j'ai pas pris mon... Je les ai ces couleurs là, mais je les ai pas pris là avec moi, ils sont dans ma salle de bain. Elles sont belles les couleurs. De toute façon, toutes les ombres à paupières compactes, là, elles sont belles. Donc, on a estompé ça, d'accord, vous voyez. Et je vais venir appliquer, du coup, avec mon pinceau creux. Ah bah, j'ai pas fait de l'autre côté, je suis bête. On fait de l'autre côté, les filles. Donc, on reprend notre Gingerly, donc notre couleur intermédiaire. Et on vient, du coup, fondre les 2 couleurs pour éviter la démarcation. Voyez. Vous voyez bien les filles, ça va? Hop. Donc j'enlève un petit peu, je nettoie un petit peu mon pinceau et je recommence pour vraiment venir fondre, estomper la matière pour vraiment qu'il n'y ait plus cette démarcation qui rend notre maquillage moche, hein, du coup. Hein. Les démarcations, ça rend vraiment notre maquillage pas beau. Hein. Vous voyez? Je viens vraiment fondre les matières. Hop. Vous voyez? Et ensuite, donc du coup, j'ai fini ça. Vous voyez, en 2 secondes, hein. En 2 secondes, on fond vraiment... Alors, j'essaie de faire quelque chose de beau quand même, parce que... Hop. N'hésitez pas à partager ma vidéo, les filles. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aide beaucoup pour me faire connaître. S'il vous plaît, les filles. Alors, donc, maintenant, je vais venir intensifier mon coin externe pour venir apporter plus de profondeur et venir agrandir le regard, d'accord? Donc, je vais utiliser le Fervent. C'est cette couleur-là qui est juste sublime. Je sais pas si on voit bien. C'est un bordeaux, en fait. Elle est très belle, cette couleur. Donc, j'utilise mon pinceau creux de la paupière. Donc, ça s'appelle le Crease Brush. Et je viens en prendre vraiment un tout petit peu, vous voyez. J'en ai vraiment pas beaucoup. Donc, j'en mets sur tout le bout de mon pinceau. Ok. Et je vais venir... J'ai les petits bouts de mes pinceaux qui s'enlèvent. Et je vais venir vraiment l'appliquer au niveau du creux de ma paupière. En coin externe, vous voyez. Donc je vais vraiment venir l'appliquer ici. Vous voyez. Et tout de suite, ça va venir apporter un peu plus de profondeur. Donc il ne faut pas trop descendre pour éviter l'affaissement de l'œil, pour avoir un effet d'optique d'affaissement de l'œil. Vous voyez, hop. Donc je vais vraiment venir l'appliquer qu'ici. D'accord? Et ensuite, je vais venir fondre. Vous voyez, j'en ai vraiment mis que sur mon coin externe. Hop. Donc j'appuie pas sur le pinceau, je descends pas trop non plus. Et j'en mets vraiment que sur mon coin externe. Je viens prendre mon pinceau estompeur et je viens vraiment estomper la matière pour éviter la démarcation. Vous voyez? Donc cette couleur-là, c'est le Fervent. Hein. Avec quoi nettoies-tu tes pinceaux? Hier, j'ai fait des couleurs mates et j'avais tout de même encore des paillettes sur mon make-up. Alors,
bah, tu utilises tout simplement de l'eau tiède et du savon. Voilà, et du savon. Moi, j'utilise le nettoyant qui était, comment dire, en promotion, pardon, dans le coffret Black Friday du mois de novembre. Donc, c'est un nettoyant de chez Unique qui n'est pas encore au catalogue, mais j'espère qu'il va bientôt l'être. Et en fait, voilà, il y en a beaucoup qui se l'ont acheté et il est juste génial. Donc, on a juste à asperger, on nettoie et ça sèche automatiquement. Mais il n'est pas encore au catalogue. Peut-être qu'ils leur feront en promotion, je sais pas, en édition limitée. Il était en édition limitée et beaucoup se le sont arrachés. Mais sinon, tu peux nettoyer ton pinceau avec de l'eau et du savon. Hein. Le savon de Marseille, il est très bien. Le truc, c'est qu'il faut attendre que ça sèche après, quoi. Voilà. Tu nettoies tes pinceaux le soir, pour le lendemain, c'est bon, hein. Faut bien nettoyer, par contre, hein. Parce que sinon, en effet, comme tu dis, il reste un peu de matière. Donc là, vous voyez, j'appuie pas sur le pinceau, je fais des petits mouvements circulaires pour venir fondre la matière. Vous voyez? Et ça vient vraiment agrandir le regard, vous avez vu? Ça vient agrandir le regard. Et même pour les personnes qui ont les paupières tombantes, eh ben ça va venir un effet de paupières qui est étiré. Oh là là, j'ai du mal les filles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un tout petit peu de fervente sur ce pinceau-là. D'accord? Et je vais venir vraiment en rajouter un tout petit peu pour vraiment avoir un peu plus de profondeur. Hop. Voilà, on va dire qu'après, là où on passe le plus de temps, c'est juste l'estompage. Pour vraiment faire quelque chose de joli. D'accord? Vous voyez? Je vais venir restomper tout ça, hein, attention. Hein. Hop. Donc là, je renettoie mon petit pinceau. Donc là, vous voyez, on a l'impression que j'ai plus rien. Et si je prends mon petit nettoyant Unique, donc je vais l'asperger. Là, j'ai rien. Et regardez. Vous avez vu? En fait, on croit que on n'en a plus sur le pinceau, mais en fait, on en a toujours. Hop. Ce nettoyant, il est juste génial. Mais pour l'instant, on n'a pas de... Comment dire? On n'a pas d'infos sur la commercialisation de ce nettoyant-là. Je sais qu'il était en édition limitée au mois de novembre. Mais voilà, il n'est pas au catalogue en tout cas. Et là, je viens vraiment estomper en haut pour vraiment éviter, vous voyez, les démarcations du dessus. D'accord? Quels sont tes chouchous en fard compact? Désolée si je peux te paraître harcelante. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors moi, pour être très honnête, je les aime tous, vraiment. Moi, j'aime beaucoup toutes les couleurs. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de la couleur des yeux aussi. Voilà, si on a les yeux bleus, on va pas forcément pouvoir tout mettre. On peut mettre, mais disons que c'est pas ce qui va faire ressortir la couleur des yeux. Donc moi j'aime vraiment beaucoup toutes les couleurs, mais vraiment. Là j'attends, j'ai commandé les nouvelles couleurs qui sont sorties. On a 8 nouvelles couleurs. Et je sais que là-dedans je vais avoir des favoris. Donc au pire, franchement je te redirai ça quand j'aurai reçu toutes les couleurs. Et puis, j'espère d'ici la fin de la semaine. Voilà, je pense que c'est bien là. Et comme ça, je vous montrerai toutes les couleurs. Donc, vous avez vu, c'est fondu. Et du coup, ça fait un plus joli rendu. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc, on vient vraiment le mettre en coin externe, pardon. Donc le plus important, c'est de faire la même chose des deux côtés. Hein. C'est ce qui est un peu le plus dur. Donc là, moi, je viens tapoter. D'accord? Pour venir déposer la matière.
parce que je vais venir la fondre après avec mon gros pinceau. Donc on descend pas trop bas. Je regarde si c'est la même chose des deux côtés. Hop. Et je viens reprendre mon pinceau estompeur qui est nettoyé. Et je viens fondre du coup avec les deux couleurs. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste avoir les bons outils. Vous voyez? Il faut juste avoir les bons outils pour faire de beaux dégradés. Bah, Karine, par exemple, j'aime bien ces deux couleurs. Voilà. J'aime beaucoup vraiment... J'aime beaucoup le Optimistic aussi, qui est celui-là, parce que on peut l'utiliser vraiment avec toutes les couleurs d'ombre compacte. Toutes. Parce qu'il va servir soit d'illuminateur, soit il va servir vraiment de base en dessous avec plusieurs couleurs. Si on fait des couleurs vraiment très foncées, bah, il va servir vraiment à diminuer un petit peu l'intensité de ces couleurs. Et du coup, eh ben, celui-là, il va vraiment avec toutes les couleurs. Le Optimistic, on va dire, c'est vraiment... ouais, on va dire le numéro 1. Le Optimistic, j'adore. On l'utilise vraiment avec tout. Et j'utilise également des fois avec des splurges ou de nos palettes également. Hein. Le Optimistic, il est top. Je vais l'utiliser après, tu verras. Salut Marie! Donc vous voyez, j'ai estompé. Je vais reprendre un tout petit peu de mon Fairvant comme tout à l'heure pour venir apporter un peu plus de profondeur. Je regarde si c'est pareil. Donc j'appuie pas sur mon pinceau. Ok. Et je vais venir ensuite estomper tout ça. Donc je relève un petit peu l'excédent. Et hop, on vient vraiment estomper. C'est vraiment super beau quoi. Moi j'adore. Donc je reviens nettoyer mon petit pinceau. Hop, parce que je vais venir estomper au-dessus. Voilà. Et je vais venir vraiment ici, vous voyez, estomper au-dessus pour éviter que ça remonte trop haut. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu allée trop bas. Hop. Là, je peaufine hein, pour que ça soit pareil de deux côtés. Parce que l'important dans un make-up, c'est que ce soit pareil des deux côtés. Vous voyez? Vous aimez bien les filles? C'est joli, hein? Et je vais apporter une petite touche de lumière. Alors, je vais venir également maquiller dessous mon œil. Alors comme d'habitude, les filles, vous savez où je vais après? Je vais au sport. Non mais franchement, moi à chaque fois que je fais mes lives, je vais au sport après. Non mais vraiment, ça va être marrant, tiens. Donc là, je reprends mon pinceau creux de la paupière où j'ai pris mon Fairvant, là, d'accord? D'ailleurs, je vois, j'ai des petits... Bon, j'arrête d'y toucher. Et donc, je reprends la même couleur, le Fairvant, et je vais venir vraiment le mettre sous mon œil, d'accord? Vous voyez? C'est juste trop beau.
Donc ça va vraiment venir agrandir le regard. Vous voyez la différence? Ça fait tout de suite plus joli, hein. Avec le dessous de l'œil maquillé. Et on met du fard. Pour pas changer, oui, c'est clair. Mais normalement, demain, je refais un live, mais je vais pas au sport après. Donc c'est bon. Hop. Donc on n'appuie pas quand on le met sous l'œil. Et on le met vraiment en ras de cils, vous voyez? En fait, ça vient vraiment apporter plus de comment dire? Ça vient vraiment finir le maquillage, hein. Moi, j'adore. Maquiller le dessous de l'œil comme ça, j'adore. Et je viens un tout petit peu estomper pour vraiment avoir un effet naturel. Voilà. Hop. Voyez? Et ensuite, on va appliquer notre mascara épique. Et après, je vais venir illuminer. Ah non, je vais venir illuminer avant le mascara quand même, c'est mieux. Dame Mégane, tu fais n'importe quoi aujourd'hui. Je suis fatiguée, pourtant non, j'ai fait la grasse matinée. Donc je nettoie mon petit pinceau pour qu'il n'y ait plus de fervente. Alors si on en a deux, moi j'en ai deux, mais bon, je vais utiliser le même, c'est pas grave. Voilà, donc je réutilise le même pinceau. Eh mais j'ai du mal les filles aujourd'hui, j'arrive plus à parler. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je viens prendre mon Optimistic. D'accord, le Optimistic, qui est une couleur nacrée, un peu ivoire. Et je vais venir vraiment l'appliquer en coin interne et je vais venir le mettre également sous mon arcade sourcilière. Donc pareil, on n'en prend pas beaucoup, c'est ultra pigmenté. Hop. Et on vient vraiment l'appliquer, vous voyez, en coin interne ici, pour apporter une petite touche de lumière. Vous avez vu, tout de suite, ça vient apporter une petite touche de lumière. Très jolie. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, tout de suite, ça vient finir un peu le make-up, hein. Donc moi j'aime bien également venir estomper un peu. Voilà. Moi j'aime bien venir estomper un peu pour vraiment que ça fasse un rendu un peu plus naturel. Et on vient appliquer également sous notre arcade sourcilière pour venir apporter une petite touche de lumière, vous voyez. Pour ça que le Optimistic, je le trouve vraiment super bien. Et il va vraiment, comment dire, avec tous les fards. Hein. Donc vous voyez, ça vient vraiment finir le make-up, ça vient apporter une petite touche de lumière. Vous voyez comment ça vient capter la lumière? On voit bien là. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez tout de suite comment ça vient capter la lumière? C'est joli, hein? Moi j'aime bien. Et ensuite, on va appliquer notre mascara épique. Notre mascara épique. Hop. Qui c'est qui m'envoie des petits cœurs, des petits j'aime? Alors le mascara épique les filles, j'en parle ou pas? Parce que c'est une tuerie ce mascara, une tuerie. Merci Bistouflinette, j'avais pas vu. Merci maman.
le mascara épique, bah vous allez voir, je vais faire un côté et pas l'autre. Donc ce mascara, c'est the mascara à avoir dans votre trousse à maquillage. Ça, c'est vraiment l'indispensable du make-up. Le mascara épique. Il va venir allonger vos cils, il va venir les recourber et il ne fait pas de paquet. Il est trop génial ce mascara. Ouais, ah non mais carrément. Carrément. Hop. Et en fait, plus vous allez mettre de couches, et plus vous allez avoir un effet fossile. Plus ça va les intensifier. J'ai mon lave-vaisselle qui est fini. Hop. Voilà. On a toujours des cils qui nous embêtent. Regardez les filles. Mascara sans mascara. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit bien les filles. Vous voyez ? On va faire l'autre côté. Alors, moi je vais remettre une couche parce que j'aime bien avoir des cils bien fournis. Hop. Ici, on voit très bien, vous voyez ? En fait, ça finit hein, le mascara. Hop là, je reprends juste ma petite glace. On n'hésite pas si on veut à faire des petits zigzags comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai mis une couche. Je suis à la fin de mon mascara là. Donc là les filles, c'est le moment. Si vous voulez tester le mascara épique, il est en promotion dans le Kudo là. Il est en promotion avec le splash et les fards à paupières. Donc là vous avez un make-up en promotion quoi. Salut Sandra. Voilà. Tu vas bien? Et j'en mets un peu en dessous.
J'ai raté mon tube. Je l'ai mis à côté. Oh là là, mais je fais toujours des gaffes, moi, c'est pas possible. Hein. Donc, vous voyez? Vacances, donc je vais très bien. Ah, bah génial, moi aussi je suis en vacances, Sandra. Je sais pas si on me voit bien. Hop. Et on va faire les lèvres. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? Un splash, donc ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, qu'est-ce que je peux mettre sur les lèvres? Alors, en splash, je vais tout vous montrer, vous allez voir, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai beaucoup. Donc, j'ai tout ça en splash, les filles. Donc, je sais pas ce que je vais mettre sur les lèvres. Peut-être le spray. Le spray, c'est un métallique. Le spray ou alors un qui rappelle un peu le bordeaux. Mais celui-là, il est trop foncé. Un marron léger. Le stellar. J'ai le stellar ou le sublime. En marron léger. Le stellar, le sublime. Ou le spray au milieu. Lequel vous voulez que je mette? Sublime, spray, stellar. Stellar, sublime, spray. Le sublime. Vous voyez quand même la différence? Il n'y a pas énormément, hein? Le stellar. On part sur le stellar. Hop. Cette couleur-là est superbe aussi. Qu'est-ce que j'ai? Sinon, j'ai le Spontaneous. Trop foncé. Et celui-là, c'est le... Il est où? Il est où? Il est où? Le Somptuous. Non. Le Sublime. Ah, faut choisir entre les deux, là, les filles. Sublime ou Stellar? Allez, on va mettre le Sublime. Comme j'ai maquillé mes yeux, quand même, qui se voient, je vais mettre le Sublime. C'est un nude. Est-ce que j'ai bien pris le bon? Voilà, c'est ça. Le Sublime. Parce que j'ai le reflet de ma lampe. Mais vous me voyez bien, les filles? Allez, le Sublime. Donc, le Sublime, c'est un nude. C'est vraiment un nude. Et vous allez voir. Vous voyez, c'est vraiment un nude. J'en ai trop sur mon pinceau. J'en ai mis trop sur mon pinceau. C'est le Sublime. Il est vraiment nude celui-là.
voyez? J'aurais pu mettre un crayon pour les lèvres, hein. On n'est pas obligé. Voilà les filles, je vais vous faire des photos après, vous allez mieux voir parce que des fois en live on voit pas bien. Ah bah oui, il est nude, hein, tu vois. Le sublime, il est vraiment naturel, hein, Bistouflinette. Tu vois. Il est vraiment très naturel. C'est un marron très naturel en fait. Mais je me suis pas trompée. Non, non, c'est bien le sublime. Le stellar, il est plus... Regardez, je vais vous montrer la différence. Sur mon bras, sur ma main, entre le sublime et le stellar. Le stellar, c'est vraiment un marron. Vous voyez? Ça, c'est le sublime et ça, c'est le stellar. Vous voyez la différence? Il est plus foncé, le stellar. Le sublime, c'est vraiment un nude, hein. Voilà. Ils sont très beaux. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le... Il est où? Le sensual. Le sensual, il est très joli. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les couleurs que j'aime. Le Spontaneous aussi, il est splendide. Et j'aime beaucoup celui-là aussi, qui est le superbe. Je vous montre, hein. Vous voyez? J'aime beaucoup le superbe là. L'été, mais c'est juste génial. Il est magnifique. Celui-là, c'est le Spontaneous. Et celui-là, c'est le sensual. Le sensual, je le mets vraiment rarement. Il est très foncé. Donc c'est bien de le mettre quand on sort, quand on est bien habillé, des choses comme ça. Sinon, je mets souvent le Spontaneous. Très joli. Après, j'ai également celui-là, il est super beau, le Stewborn. Donc ça, c'est vraiment des rouges à lèvres longue tenue, les filles, hein. Le Stewborn, ça tu vas aimer, Virginia. C'est un rouge mat. Vous voyez? Il est très beau. Et j'aime beaucoup aussi, il est où? J'aime beaucoup le susceptible aussi. Qui est un corail. C'est un corail, le susceptible. Vous voyez, le susceptible, c'est vraiment un corail. Il est très très beau. Je sais pas si on voit bien. Ah, on voit mieux comme ça les couleurs. Vous voyez? Stellar, sublime, sensual, Spontaneous, superbe, Stewborn et le susceptible. Bon, j'en ai d'autres, hein. Le corail, ouais. Mais tu l'as pas, maman, le susceptible? Il est splendide. Après, j'en ai d'autres, hein. Bon, j'avais déjà fait un live où je vous avais tout montré. Le Soulful. Ah, c'est peut-être celui-là que t'as aussi, maman. Dans les corails. Le Soulful et le susceptible. En fait, le Soulful, il est là. Il est plus un peu dans les corails rosés. Je sais pas si vous voyez bien. Il est trop beau.
Ah bah le superbe, oui, hein, regarde. Il est rose bonbon, hein. Rose Barbie, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah j'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres, hein. Le sentimental, c'est un vieux rose. Bah comme ça, je vous montre ce que j'ai, hein. Allez, c'est parti. Le sentimental, c'est vraiment un vieux rose, il est très beau. Je le mets aussi très régulièrement parce qu'il est très très beau. Le sentimental, c'est celui-ci, c'est un vieux rose, il est très beau. Il est plus clair que le spontaneous, vous voyez? Après, j'ai... Alors, je vais utiliser les couleurs métalliques pour après. Et ça, c'est lequel? Alors, ça, j'ai utilisé. Alors, que je ne confonds pas tout. Le supérieur. Après, maman, celui que j'avais la dernière fois sur les lèvres, c'est le Somptuous. Et c'est celui-là. Il est très beau aussi, celui-là. C'est un rose plus clair. Le Somptuous, c'est un rose qui est plus clair, vous voyez? Il est magnifique aussi, celui-là. Ça, c'est le Somptuous. Vous voyez? Il est très beau aussi, celui-là. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé encore? Celui-là, je l'ai mis. Le Stellar, le Sublime, c'est bon. Le Superbe aussi. Le hop. Celui-là, c'est lequel? Le Sentimental, je viens de vous le faire. Le Sensual, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Le Stewborn, je l'ai fait. Et après, il reste des splashes métalliques. Donc, tout cela, vous voyez, c'est des mats. Je les ai pas tous, hein. J'en ai beaucoup, mais je les ai pas tous, malheureusement. Et là, ceux que je vais vous montrer, ce sont des métalliques. Donc, vous allez voir la différence avec les mats. Et ceux-là, ils tiennent, mais vraiment toute la journée. Les métalliques, en fait, ils vont vraiment sécher sur vos lèvres. Et ils vont vraiment tenir toute la journée, mais vraiment. Déjà que ceux-là, ils tiennent super longtemps, mais vraiment, ils vont s'estomper, mais ils vont encore avoir la couleur. Au pire, vous faites une petite retouche. Mais les métalliques, ils vont vraiment tenir toute la journée. Et ils sont en édition limitée, les métalliques. Donc ça veut dire que je crois même qu'il y en a un qui est en rupture de stock déjà. Et une fois que c'est en rupture de stock, c'est fini. Donc celui-là, c'est le Spray. Donc celui que je voulais potentiellement mettre aujourd'hui. Hop, alors forcément j'ai mis là où il y avait le correcteur. Le Spray. Le Splendide. Ah, je crois que c'est le Splendide que t'as, maman. Et le supérieur. Vous voyez les trois métalliques, vous voyez la différence? Donc j'ai mis le Spray ici. Le Spray, j'ai mis le Splendide ici. Donc vous voyez, ils ont vraiment des reflets métalliques, vous voyez ou pas? Par rapport aux autres. Et le supérieur. Ils sont vraiment très beaux. Vous voyez les reflets? Eux, ils ont vraiment des reflets métalliques. Voilà. Il y en a d'autres, hein, mais je les ai pas tous. Donc ça, c'est vraiment les couleurs que j'ai. Et aujourd'hui, j'ai mis le Sublime. Le Sublime qui est là. Voilà les filles. Donc ça, c'est vraiment les couleurs de splash que j'ai. Mais il en existe d'autres. Hein. Donc vous pouvez aller voir sur mon site internet, sur ma boutique en ligne, www.meganmakeup.com. Vous allez avoir accès à tous les produits, vraiment. Je reparle du Kudo, donc en promotion. C'est vrai que je vous ai même pas dit le prix. C'est quand même important. Hein.
Donc vous avez au lieu de 114 € les filles, donc au lieu de 114 €, la promotion est à 78 €. Donc ça c'est vraiment une super promotion où vous avez une palette quadruple au choix. Donc c'est-à-dire que vous choisissez les 4 couleurs parmi 36 et on en a 8 nouvelles. Plus un splash, donc là il est où moi le sublime? Il est où? Oh bah j'ai dû le ranger. Et un splash. Donc vous avez vraiment ces trois-là pour 78 € au lieu de 114. Donc c'est vraiment une super promo. Et c'est disponible vraiment jusqu'à la fin du mois. C'est disponible que un mois. Donc splash au choix, couleur de bombe à paupières au choix. Et mon chouchou, le mascara Epic. Donc ça c'est hyper important. Le mascara Epic, franchement, c'est le mascara que vous devez avoir dans votre trousse à maquillage, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais vous montrer les nouvelles couleurs d'ombre à paupières très prochainement, ils sont en cours de livraison. Donc je vais vraiment les recevoir très prochainement, je vous ferai un live pour tout vous montrer. Je vous parlerai également des nouveautés parce que je vais recevoir toutes les nouveautés. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça très bientôt. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, vraiment les filles. J'insiste là-dessus, ça m'aide vraiment beaucoup et c'est grâce à vous que j'arrive à me faire connaître. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, commentez la vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Venez me voir en MP, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous à toutes, à tous, puisque je sais que des fois j'ai des hommes qui me regardent aussi. Merci de me suivre vraiment, merci de me regarder en replay, ça me fait très plaisir. Et vous pouvez également me retrouver sur YouTube. Je suis en train de mettre mes vidéos sur YouTube. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui n'ont pas Facebook. Donc du coup, j'ai créé une chaîne YouTube. Donc c'est en cours de téléchargement tout ça. Je suis en train de mettre mes vidéos make-up sur YouTube. Donc tout ça, c'est en cours. Je n'ai que quelques vidéos. Merci pour tous les petits cœurs, c'est trop gentil. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Je vous fais des gros bisous, bon après-midi à toutes et à demain. Bisous tout le monde.